Alors du coup, comme il n'est pas là pour vous représenter, bah, j'ai demandé à Monsieur Méric, qui est là, qui est en train de faire des photos, qui admire les bateaux dans sa ville de Gruissan, qui fait des photos du bar du navigateur, c'est incroyable, dans lequel il va être notre invité maintenant. Jean-Claude, si vous voulez bien venir nous rejoindre, venez Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors Jean-Claude, on reçoit qui ce soir? Est-ce qu'on reçoit le représentant de l'Office du tourisme, la mairie de Gruissan, le secrétaire général de la Fédé de voile? Qui est à mes côtés? D'abord et avant tout, le directeur de l'Office du tourisme qui D'accord. accueille l'épreuve et aussi la Fédération française de voile, Bien qui sûr. est le partenaire bien sûr de cette épreuve. Le représentant de la mairie vient juste après moi. Eh ben, très bien. Avec Louis Labattu, là, Oui, qui a aussi deux casquettes. L'adjoint au maire et aussi président de la SNSM. Jean-Claude, quelques mots. On va bien sûr parler du bateau Martinique qui tenait à faire sa fête chez vous à Gruissan. On se demande bien pourquoi. Hein. À croire qu'il y a vraiment une bonne ambiance chez vous. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oui, j'espère qu'ils sont bien. Puis il y a le soleil comme chez eux. Bon, peut-être un peu plus de vent, c'est pas l'Alizé, mais il fait pas froid. Hein. Alors, puis surtout, on a eu la chance, c'était l'an dernier, ils ont baptisé avec Philippe Laville le bateau, avec la région Languedoc-Roussillon, avec Joël Abati, qui était le parrain aussi du bateau, donc c'était super. Et moi, j'ai trouvé très sympathique que maintenant qu'il y a un partenaire régional, en plus, ah oui, Mediabat, c'est important qu'il soit à côté de nous, ici en Languedoc-Roussillon, chez lui, hein, avec la Martinique, nos amis. Moi, je crois que c'est important. Puis pour nous, si je change de casquette, la Fédération de voile, c'est quand même une île importante. Partenaire institutionnel. Voilà, complètement, qui se développe, qui vient courir chez nous. Ouais, ça, quand je dis chez nous, c'est sur la métropole pour faire ce Tour de France. Je sais que c'est au niveau du conseil régional, c'est la région hein, de Martinique et c'est vraiment quelque chose d'important. Je passe pour porter vos couleurs, vous donner envie de venir vous voir. Puis moi, je peux faire même la promotion Martinique parce que chaque fois que je vais, c'est super. Bon, bah voilà, ça c'est bien. Hein, quand on est défendu comme ça, on n'a rien à faire. Ça se fait tout seul. C'est ce que j'appelle habituellement le tourisme sportif gratuit en termes de communication. Voilà, qui est bien fait par Jean-Claude. Jean-Claude Méric, cette étape à Gruissan, la première étape française du Tour de France à la voile en Méditerranée. C'est important d'avoir le tour ici à Gruissan, de voir tous ces bateaux ici au mois de juillet. J'imagine que c'est quelque chose auquel vous tenez. Totalement. Bon, c'est compliqué parce qu'il faut un port de 1650 places à en vider certaines. Il n'y a plus de place dans le port, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est une joie, même c'est volontariste, de l'accueillir parce que c'est une dynamique. C'est montrer que le port, au-delà du côté tourisme aussi, s'investit dans le domaine sportif. On a des clubs qui s'investissent, comme le Gruissan Yacht Club, avec une centaine de membres qui font des régates régulièrement. Et le Tour de France, je veux dire, pour nous ici, c'est le Graal aujourd'hui. Hein, c'est important. Ça montre notre politique sportive. Parce que le tourisme, c'est aussi le tourisme sportif. Hein, comme on dit sur la Martinique, il se fait sur l'eau et sur terre. Sur l'eau, parce que c'est quelque chose que l'on adore. Là, on a vu sur des gros bateaux, mais on a aussi le défi Win, le plus grand rassemblement du monde de planche à voile. Il y a quelques mois, c'était ici que ça se passait. Ici, hein, 1100 planchistes sur l'eau, sur la même ligne de départ, amateurs et compétiteurs de haut niveau, comme pour le Tour de France à la voile. Et sur la plage des Chalets aussi s'est déroulé la beach rugby avec des champions de rugby et des amateurs, 70 équipes. 600 participants, c'est un week-end de feu. Bon, n'en jetez plus, Jean-Claude. On a compris que Gruissan était une ville sportive et quand on aura dit qu'en plus le maire Didier Codorniou est un ancien rugbyman, bon, la boucle est bouclée. Je vais saluer nos amis de Martinique Mediabat. Merci d'avoir été avec nous. Je crois qu'il reste un petit peu de punch et que si vous voulez en profiter, il va falloir y aller parce que vos invités vous attendent. Nous, il y en a toujours, mais c'est pour toi qu'il faut... Ah, c'est pour moi. Bon, alors il faut qu'on se dépêche alors. Bon. Donc c'est toi qui vois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va accueillir Louis Labattu. Merci Loïc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on se retrouvera bien sûr sur le tour pour la suite, hein, pour la victoire à la Seine, comme l'a dit Loïc, quand vous aurez collé tous les bateaux. Voilà, comme ça on pourra fêter votre titre. Je me retrouve seul quelques instants, mais Jean-Claude va venir me rejoindre avec Louis Labattu, qui est l'adjoint au maire ici à Gruissan, et puis qui a une casquette toute particulière, et j'aimerais qu'on en dise un petit mot dans quelques instants. Louis, Monsieur Labattu, bonjour, pardon. Bonjour, merci. On vous accueille ici, alors en tant qu'adjoint au maire, bien sûr, de Gruissan. On vous remercie de votre accueil. On l'a fait auprès de Jean-Claude, mais on le fait aussi auprès de vous, bien sûr. La ville de Gruissan qui est toujours au rendez-vous. L'année dernière, c'était déjà le cas. Cette année encore, on est là avec vous et on est ravis d'être là. Mais j'aimerais vous parler en tant que président aussi de la SNSM ici, parce que j'aimerais qu'on sensibilise peut-être un petit peu les gens qui nous regardent, qui sont des amoureux de la voile, puisqu'ils sont sur le site tourvoile.fr, qui pratiquent certainement la plaisance, mais vous êtes le président de la SNSM et chaque année, la Société nationale des sauveteurs en mer, qui est une association de bénévoles, intervient pour sauver des vies et elle a aussi besoin de dons. Donc c'est important de rappeler les missions de cette association.
Voilà, je vous remercie d'abord au nom de la ville de Gruissan. La ville de Gruissan, effectivement, est très heureuse de vous accueillir, mais ça a été dit par Jean-Claude Méric. Et au niveau de la SNSM sur Gruissan, c'est une vieille tradition, peut-être pas aussi vieille qu'en Bretagne, mais enfin, c'est quand même depuis les années 50, il y a du sauvetage en mer à Gruissan. On peut considérer que chaque année, on fait une trentaine de sorties et on sauve, comme on dit, d'une mort certaine, 2 ou 3 personnes. Bon, en dehors de ça, la SNSM, vous l'avez dit, ce ne sont que des bénévoles. Les bateaux ont un coût, le gasoil a un coût et on ne vit que des dons et subventions. Nos gros sponsors, la mairie du Gruissan, la capitainerie, le port. Et après, évidemment, nous avons des équipages de différents âges, puisque le volontariat, ça n'a pas d'âge, mais il est évident que des gens qui sont actifs ont des difficultés à pouvoir répondre aux appels téléphoniques du CROSS, suivant leurs heures de travail. Mais enfin, nous avons une bonne équipe. Nous avons été heureux de vous accompagner en mer ce matin. Et nous avons une vedette qui a 1 an et demi. L'an dernier, elle était déjà là. Cette vedette a coûté 450 000 €. Hein, donc, il y a eu un financement en région, Paris et la commune. En dehors de ça, nous sommes toujours dehors quand il faut. Il y a 3 clubs nautiques à Gruissan. Nous les accompagnons dans les régates s'ils le demandent. Et ils nous font des dons chaque année également. Nous allons avoir une journée porte ouverte le 13 août où nous aurons 2 groupes de chanteurs. Des chanteurs anglais, des Corbières. Ce sont des Anglais des Corbières. Parfait. Et nous avons un groupe qui s'appelle Arvag. C'est des Gruissanais qui chantent des chants de marins. En général, ça met une très belle animation. Et parallèlement, nous vendons des crêpes. Bah, ça va bien, voilà. Et puis il y a bien évidemment toujours la possibilité de venir se renseigner ici pendant l'étape ici du Tour de France à la voile, notamment auprès de la vedette qui est là et qui peut être visitée pendant ces 2 jours de fête autour du Tour de France à la voile. Donc c'est important de le signaler pour nos amis qui sont dans la région et qui aimeraient le voir parce que c'est assez exceptionnel de pouvoir voir ces canaux qui sont là normalement plutôt pour attendre d'intervenir en secours, mais là ils sont disponibles, on peut y accéder pour le visiter. Hein. Effectivement, le canot est complètement disponible. D'ailleurs, il y avait pas mal de monde pour visiter. Les gens sont très curieux de visiter les bateaux de sauvetage parce qu'ils se font une image et ils touchent un peu plus la réalité en venant à bord. Et ce qui les intéresse, ce qui les surprend souvent le plus, c'est les instruments de navigation, bien entendu, mais les moteurs. Les moteurs, de suite, la plupart des gens se limitent aux moteurs de voiture. Et là, ils voient des moteurs un petit peu plus gros, ils sont toujours un petit peu étonnés. Mais c'est très bien que par l'intermédiaire de votre présence ici, nous profitons de faire libre accès à la vedette. Et c'est très bien. Les enfants sont aussi très intéressés et on les sensibilise au respect de l'environnement, de la mer, de la prudence, etc. C'est très bien. Eh ben, on aura compris que vous êtes passionné en tant que président de la SNSM et on vous en remercie. Voilà, on voulait quand même faire ce point sur la SNSM et puis bien sûr rappeler aussi le plaisir qu'on a ici à Gruissan. Petit point sportif, Jean-Claude, ça vous a pas échappé ce matin et cet après-midi, il y a eu 3 courses et puis le suspense est entier sur ce Tour de France à la voile. Ça fait un petit moment que vraiment on peut pas dire ici à Gruissan encore qui va gagner. Non, là, le suspense est entier, c'est au couteau entre TPM et Dunkerque. Mon cœur balance. Méditerranéens, ce sont des amis. Et Dunkerque, encore aussi des amis. Donc ça, c'est difficile de prendre parti. Alors, je ne vous demanderai pas de pronostic. Non, je ne fais pas de pronostic, que le meilleur gagne, parce que je pense que dans le sport, il y aura toujours un vainqueur. C'est celui qui aura pris la bonne option et la meilleure tactique pour arriver jusqu'au bout à la Seyne-sur-Mer. Et je pense que l'étape Gruissan-la-Seyne, ça va être rock'n'roll, compliqué. Mais certainement un beau vainqueur à la sortie. Et ben voilà, à la conclusion de cette émission, il n'y a rien à rajouter. Voilà, Jean-Claude Méric vous a teasé le programme de demain. Donc soyez au rendez-vous bien sûr pour les lives sur le site tourvoile.fr. Et puis bien sûr, on se retrouvera très rapidement pour un nouveau bar des navigateurs avec toute l'actu du Tour de France à la voile. Ça sera très bientôt sur le site tourvoile.fr bien sûr. Merci messieurs d'avoir été avec nous beaucoup. Et merci de votre accueil ici à Gruissan. Bonne soirée à tous, à bientôt.
est pour l'instant dans nos objectifs. On comptera les points plus tard. C'est loin d'être la fin. Ça nous remet un peu dans le coup, je pense qu'on est tous serrés maintenant en général. Ça n'a pas été simple, il a fallu qu'on cravache pour remonter, puis à un moment donné, bon, les orages sont arrivés.